Bonjour, c'est Mira, je vais vous présenter le sommaire du nouveau numéro de la Gazette des Amis du RIC, le numéro 6, celui de septembre. Durant cette rentrée, le pass sanitaire fait toujours rage, la tension monte chez une grande partie des Français qui refusent de telles mesures politiques, une mesure jugée excessive et autoritaire, et pour cause, elles sont imposées par un gouvernement antidémocratique qui a de moins en moins de légitimité. L'intérêt de mettre en place un outil démocratique comme le référendum d'initiative citoyenne devient de plus en plus évident. Il permettrait aux citoyens de réagir en déclenchant un processus démocratique de prise de décision collective au lieu de descendre dans la rue, se faire maltraiter pour finalement ne rien obtenir en retour. Rappelons que la démocratie est vecteur de paix sociale. Pour cette raison, le RIC permettrait aux citoyens de trancher les décisions difficiles et d'en légitimer l'application. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui rend la France de plus en plus malheureuse, divisée et en colère. Allez, c'est tout pour le constat des problèmes. Passons maintenant au positif, au constructif, à ce qui fait plaisir. Voyons de suite les principales informations du mois qui contribuent à l'instauration du RIC. Commençons avec les invitations à l'action, le plus important pour faire avancer notre cause commune. Donc la première action, aidons à la diffusion du RIC sur Facebook. Facebook est à ce jour le support de communication qui apporte le plus de visibilité. Plus de 50% des visites sur le site qui traitent du RIC viennent de Facebook. Un soutien actif de volontaires est donc absolument nécessaire sur Facebook afin de faire connaître le RIC et permettre au plus grand nombre de réaliser qu'il est une solution aux problèmes politiques prioritaires auxquels nous sommes tous confrontés au quotidien. Les collectifs démocrates publient régulièrement des appels à l'action et des informations utiles à l'instauration du RIC qu'il est donc possible de partager facilement pour aider nos concitoyens à prendre conscience. Un petit guide a été réalisé pour expliquer tout ça, c'est plutôt simple. Donc si vous voulez contribuer à la cause, suivez le guide. Seconde action, participons à des votations citoyennes. La Gazette a déjà informé sur le succès des votations organisées par le mouvement constituant populaire qui ont eu lieu en juin dans le but d'expérimenter le RIC partout en France. L'objectif de ces votations est notamment de montrer que les citoyens sont capables de se saisir de sujets importants et d'organiser des référendums. C'est aussi l'occasion de démontrer aux citoyens qui n'ont pas encore compris la différence entre élire et voter, tout en leur donnant goût à la démocratie directe. Leur montrer que c'est pas si terrible finalement. Ces votations de juin ont tellement bien fonctionné que le MCP a reproduit cette expérience en septembre et a organisé des votations sur le grand sujet du moment, pour ou contre le pass sanitaire. À Saint-Afrique, les membres sont allés à la sortie des écoles faire voter les parents d'élèves sur les questions. Une, êtes-vous favorable au pass sanitaire pour les jeunes de 12 à 17 ans? Et 2, êtes-vous favorable à l'exclusion des élèves non vaccinés s'il y a un cas de Covid dans une classe? Et vous verrez, les résultats sont plutôt révélateurs. Les votations vont continuer dans les prochains mois sur de nouveaux sujets. Et en octobre, ce sera sur le RIC constituant et le référendum obligatoire pour toute révision constitutionnelle. N'hésitez pas à vous inscrire au maillage territorial du MCP pour rejoindre les équipes locales et participer aux prochaines votations. Ensuite, troisième et dernière action, faisons signer la pétition « Obtenir le RIC en toute matière pour pouvoir voter sur le pass sanitaire ». Entre autres, évidemment. Je cite le site Gilets jaunes Coordination. Le RIC en toute matière est devenu la première cause Gilets jaunes et ce n'est pas pour rien. Sans outils démocratiques de contrôle de gouvernement comme le RIC, les dirigeants se permettent n'importe quoi. Et c'est vrai, le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite, comme on dit. Donc en manif ou sur les réseaux sociaux, le portail Gilets jaunes invite à faire signer cette pétition rassembleuse pour le RIC en toute matière qui a déjà plus de 300 000 signatures, afin de faire avancer la cause et pouvoir un jour avoir enfin le droit de décider de voter sur les sujets importants comme le pass sanitaire. Et pour conclure sur les actions, pour rappel, des actions permanentes sont toujours en cours.
Pour les lister brièvement, il y a répondre aux consultations de Culturic, il y a signer les pétitions pour le RIC, il y a distribuer des tracts, et enfin aussi contacter les associations pour leur expliquer l'intérêt du RIC pour leur cause. Et il y en a beaucoup, alors ce serait vraiment bien de les convaincre de militer avec nous. Alors ensuite passons à notre sélection de vidéos du mois. À commencer par celle de notre youtubeur suisse Pierre Alain de la chaîne YouTube Démocratie d'abord, qui répond à cette fameuse question que beaucoup de monde se pose. Mais pourquoi est-ce si difficile de faire de la France une véritable démocratie? Autrement dit, alors même que 86% des Français sont favorables au RIC d'après certaines études, comment se fait-ce qu'il ne soit pas déjà en place et fonctionnel en France? Donc ça, c'est à voir. Ensuite, une seconde vidéo avec Flyrider, Étienne Chouard, Yvan Bachot et Léo Giraud qui parlent ensemble du RIC. C'est un petit retour dans le passé, instructif, avec la vidéo de cette conférence phare nommée le référendum des Gilets jaunes. Vidéo qui a fait plus de 1 300 000 vues sur Facebook et sur YouTube, qui a présenté le RIC aux Gilets jaunes en décembre 2018. Cette vidéo a marqué un tournant de la popularité du RIC, qui est devenue ensuite la principale revendication du mouvement. Vidéo à voir ou à revoir pour certains. Une troisième et dernière vidéo, une interview au sujet du RIC de Jean-Philippe Tanguy. Et pour finir, quelques infos utiles, notamment afin de ne pas se faire enfumer pendant la présidentielle de 2022. Intéressons-nous au comparateur Label RIC qui analyse les propositions de loi, de fonctionnement de RIC afin de vérifier leur correspondance avec les attentes des Français et des experts. Vous le savez, il est facile pour un politicien d'affirmer publiquement un soutien pour quelque chose, par exemple le RIC. Ça fait gagner des voix quand même. Mais dans les faits, dans leur programme et dans les petites lignes des textes de loi qu'ils proposent, ce qui paraît être un outil démocratique peut finalement n'être qu'un vernis démocratique sans réelles intentions dans le seul but d'attirer des votes à soi. Donc ce mois-ci, découvrez l'analyse du RIC de la France Insoumise et celui d'Espoiric, qui ne sont que les 2 premiers rapports d'une longue liste qui va bientôt sortir. Vous verrez, ça permet d'y voir plus clair. Et comme dans chaque gazette, vous pourrez également retrouver l'agenda des rendez-vous relatifs au RIC et quelques productions artistiques. Voilà, merci de votre écoute. On compte sur vous pour faire passer le message et partager le contenu de cette gazette à tous ceux qui sont en colère contre le système actuel et ceux qui ont du coup le plus besoin d'espoir, de solutions concrètes pour sortir de l'impasse dans lesquelles nous mettent certaines décisions politiques. Votre soutien est essentiel pour mettre le focus sur le RIC et ainsi réussir à l'obtenir. C'est en concentrant un maximum d'efforts sur cette revendication que nous pourrons y arriver et résoudre ensuite démocratiquement les plus grosses injustices par RIC. Merci d'aimer la vidéo pour encourager la Convergence RIC à produire cette gazette mensuelle. D'ailleurs, je sais que la gazette n'est pas parfaite, évidemment, on reçoit des commentaires à ce sujet régulièrement, mais on fait vraiment avec les moyens du bord, au mieux, avec les énergies bénévoles qui ne sont évidemment pas des professionnels, mais personne d'autre ne parle en fait des moyens d'instaurer le RIC. Donc il faut bien que quelqu'un s'y colle, et du coup, faute de mieux, voilà. Donc au plaisir de vous lire dans les commentaires. Et d'ailleurs, en commentaire, je serais curieuse de découvrir quels sont vos contenus préférés de ce numéro. Est-ce l'une des vidéos, l'une des actions, une info particulière? Dites-moi en commentaire. Personnellement, j'aime beaucoup la pétition rassembleuse pour le RIC, car elle répond au problème délicat de la multiplication des pétitions qui veulent la même chose, ou presque. Ce n'est pas forcément évident à comprendre, mais en fait la pétition rassembleuse que vous voyez est la fusion de plusieurs pétitions pour le RIC, avec simplement quelques petites différences dans le texte en fonction des versions et de leurs porteurs. Donc en fait, au lieu de se retrouver comme des guignols avec 10 pétitions à peine 1000 signatures chacune ou moins, nous convergeons et nous partageons une seule et unique pétition
et avec un compteur commun qui est donc important et qui donne plus de crédibilité à la pétition. La pétition permet ensuite de créer du lien avec les signataires par mail pour leur proposer des actions coordonnées plus concrètes que signées qui nécessitent un grand nombre de participants pour réussir. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.